Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite guidance et on va aller voir un petit peu par rapport aux énergies. Qu'est-ce que vous êtes en train de laisser, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, sur quoi vous êtes, dans quelles énergies vous vous trouvez à l'heure actuelle et vers quoi vous allez. Allez, on y va. On va aller voir donc qu'est-ce que vous êtes en train de laisser. Ce que vous venez de passer là. Ça fait beaucoup. Je vais prendre les cartes qui se sont retournées. Là, on parle de... Vous êtes en train de laisser une histoire personnelle, des histoires personnelles qui ont amené dans vos énergies des distorsions. C'est-à-dire que de ne pas comprendre les choses par vous-même, mais plus par ce qui vous avait impacté émotionnellement. D'accord. Et en fait, ça vous a plongé dans... vous avez plongé, je dirais, parce que ça, c'est ce que vous êtes en train de laisser, dans le silence. C'est-à-dire que il y avait une tendance à ne pas exprimer qui vous étiez, ou vos opinions, vos pensées. Voyez. Là, c'est ce que je ressens. Il y avait ce côté besoin de tranquillité. Et là, vous êtes en train de le laisser. Parce qu'en fait, là, c'était vraiment par rapport à des histoires personnelles qui ont amené à comprendre les choses d'une certaine façon. Hein. Là, il s'agit vraiment d'une construction passée que vous êtes en train de laisser partir. Donc, à l'heure actuelle, ouais, vous êtes en pleine restructuration, hein, de vous-même, c'est-à-dire de qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Là, c'est ce qui est en train de se passer énergétiquement chez vous, d'accord. Et il y a une notion aussi de se laisser aller. Il y a un côté lâcher prise, d'accord. Il y a une libération par rapport à des schémas et des schémas qui déclencheurs, voyez, qui pouvaient amener des réactions chez vous. Hein, et c'est en lien vraiment avec une blessure d'abandon, d'accord, que nous portons tous d'ailleurs. Hein. Mais là, à l'heure actuelle, là, vous êtes dans une période énergétiquement où c'est que vous êtes en train de vous restructurer, d'accord. Et donc, vous pouvez avoir ce sentiment de plus savoir quoi faire, qui vous êtes. Vous voyez, c'est ce mélange de plus savoir. Hein. Comme là, vous voyez la sensation de ne pas trouver mes mots, de ne pas savoir quoi dire, quoi faire. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et c'est normal. Parce que là, vous êtes en train de lâcher quelque chose de lourd. Hein. Vraiment, des histoires personnelles hein, qui vous ont structuré et structuré vos pensées aussi. Vers quoi vous allez? Vers quoi dans les personnes? Ouais. Là, vous allez vers vraiment une élévation, parce que là, on a le pèlerinage, site sacré, le travail sur la grille, les énergies du dragon. Donc, peut-être que ça va vous parler. Mais c'est vraiment vers une activation de haute fréquence. Hein. C'est vraiment... là, vous passez un cap très important où vos énergies vont vraiment s'élever. Là, c'est ce qu'on a dit. Donc, cette transformation, en tout cas, doit être vraiment compliquée à vivre hein, quand il y a des restructurations comme ça.
Et en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous amène un cadeau psychique, c'est-à-dire que psychologiquement, psychiquement, ça ne sera plus la même chose. Vous allez avoir de plus en plus conscience de ce qui se déroule, vous allez être vraiment en présence, hein, consciente. Il y a beaucoup de sagesse et qui va vous amener à passer à l'action, vraiment à poser des actions vraiment en alignement avec justement euh, cette conscience et cette sagesse que vous allez connecter là, que vous êtes en train de connecter, qui sera vraiment dépourvu vraiment d'ego et de blessures, de mémoire. Hein. Vraiment là, il y a un gros balayage qui est en train de se faire énergétiquement. On va prendre celui-là pour avoir davantage d'informations. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce que les personnes sont en train de laisser derrière elles? Qu'est-ce qu'elles quittent? Qu'est-ce qu'elles quittent? On parle de rêve, on parle d'intuition et d'amour. Et là, pour moi, c'est vraiment par rapport à, je dirais, une illusion de comment il y a l'idée de laisser un peu cette illusion du prince charmant, voyez, derrière vous. De voir l'amour comme ça, d'accord? C'est vraiment, il y a une idée de... ouais, en fait, que l'inconscient qui était... l'inconscient à l'intérieur de vous vous a amené à adopter certains comportements, certaines pensées, hein, pour vraiment connecter à cet amour, à une relation particulière, mais c'était faussé, voyez. Et c'est vraiment en lien avec l'amour. Hein. Là, on le voit, hein, c'est vraiment lié au bien-être. Hein. Il y avait des choses inconscientes qui étaient derrière, qui sont en train de je dirais, de se transformer, de s'épurer. Et ça, on le retrouve. Vous voyez, quand on dit histoire personnelle, c'est vraiment en lien avec certainement des histoires que vous avez vécues dans le passé, des histoires amoureuses que vous avez vécues dans le passé, qui étaient empreintes de rêves et d'illusions. Et bien souvent, c'est comment on s'est construit et comment on a vu la relation et l'amour et voilà avec l'autre qui font que ben, ça avait faussé. Et là, c'est en train d'être réglé ça. Hein. Là, c'est comme si vous laissiez les chimères et l'illusion d'un amour style prince charmant euh, ou autre, hein, voyez, vous le laissez. Vous avez pris conscience que l'amour, c'était pas ça. Là, c'est clairement ce qui me vient. C'est que ça a été faussé. L'amour dans un couple a été faussé. Donc, à l'heure actuelle, quels sont compléments d'informations qu'on peut me donner? Parce que là, on me disait avec l'autre jeu que vous étiez en train de vous restructurer. Donc, et là, il y avait le fait de s'identifier à qui je suis réellement, hein, par rapport à quoi, par rapport aux autres, etc. Il y avait un lâcher-prise, hein, il y a un lâcher-prise actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, on parle de confiance. De retrouver, là, vous êtes en train de reconnecter à une confiance en vous. Hein, vraiment à ce qui vous motive vraiment à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment se reconnecter à votre force intérieure. On a la force. Hein.
Vraiment, c'est... et là, il y a une idée de vraiment également libérer une lignée de femmes. Vous voyez, ouais, c'est vraiment euh, transcender l'ego. C'est la dissolution de l'ego pour vraiment accéder à une communion à l'amour inconditionnel, universel, hein. C'est vraiment, là à l'heure actuelle, vous êtes dans une évolution d'âme, je dirais, hein, et qui va vous libérer de ce carcan égotique, hein, qui vous tenait dans des illusions, dans des mensonges, des idéaux, hein, des utopies, hein. Là, il y a vraiment une reconnexion et on parle de bénédiction, hein. Et là, c'est vraiment en lien vraiment avec le relationnel, c'est-à-dire comment s'est construit le couple, d'accord. Et peut-être là, là les personnes qui sont concernées, c'est les personnes qui justement ont de la difficulté à créer le couple, à créer le lien et potentiellement être souvent dans le sacrifice, hein, dans un lien amoureux, quel qu'il soit, et du coup vivre des déséquilibres, d'accord. Et là, là, il y a une reconnexion à votre force intérieure, vraiment. Et comme je vous dis, là, c'est vraiment relatif à la lignée des femmes. Ouais, vous voyez, en dos de deck, on a l'achèvement. Là, vous êtes en train de vraiment clôturer euh, un chapitre, là, par rapport à l'amour, à la relation de couple. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Vers quoi elles vont, ces personnes? Donc on avait vu, hein, que là vous alliez vers vraiment un changement de fréquence. Là vos fréquences, vos vibrations énergétiques étaient en train de s'activer. Vous alliez vers cette activation de haute fréquence. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire en complément de ça, s'il vous plaît? Ouais. Ben, en fait, on a la carte du détachement. Là, vous allez réellement vers un détachement. Euh, vous êtes en train de reprendre votre part de responsabilité et de ce fait, reprendre votre pouvoir. D'accord. C'est et vous vous libérez de ce qui ne vous appartient pas, qui vous a impacté, certes, hein. Et là, il est fort possible qu'il y ait des loyautés familiales qui vous ont impacté dans votre vie, hein. D'accord. Et là, vous allez vraiment vers ce détachement par rapport à l'amour, comment il avait été perçu, d'accord, comment on créait le couple, comment et des schémas répétitifs par rapport au couple, d'accord. Et là, on a la conscience supérieure. Donc, ça rejoint vraiment le fait de vraiment avoir cette activation de haute fréquence. Donc, vous allez vraiment vers ça. Vous êtes en train de laisser des schémas répétitifs qui ont pu se répéter, hein. Donc, vous pouvez aller vraiment essayer de faire des liens dans la ligne des femmes. Qu'est-ce qui s'est produit et qu'est-ce qui se répète et faire le lien avec ce que vous avez vécu. Et vraiment, ça peut vous amener des compréhensions, hein. Hein. Et là, en dos de deck, on a nourrir, hein. C'est vraiment... et on a l'acceptation, c'est vraiment commencer par vous prioriser, vous. Hein. Donc c'est bien. Mais j'avoue que quand je vois ce genre de tirage, les personnes qui seront concernées, je pense que c'est compliqué à vivre en ce moment-ci, hein. Surtout avec vraiment
les influences de cette pleine lune, hein, qui ont amené des énergies, alors voilà, très 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 fortes. Alors c'est compliqué à vivre, hein, mais c'est vraiment un cadeau, parce que ça vraiment libère beaucoup de choses. Et justement par rapport à tout ce qui est transgénérationnel. Donc on va regarder avec celui-ci. Donc qu'est-ce que vous laissez pour avoir un peu plus d'éclairage et peut-être ça peut vous parler. Ouais. Voilà. Vous voyez, là vous laissez derrière vous la dualité, tout ce qui est duel, hein, opposition, ça peut pas être ça, c'est ça ou ça, voyez, et on retrouve le karma transgénérationnel. Donc pour vous, vous laissez vraiment derrière vous un karma transgénérationnel. Là, c'est ce que vous laissez. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, à l'heure actuelle, vous êtes en train de travailler sur la manipulation, d'accord? De laisser, voilà, ouais, ce côté manipulation, et peut-être que vous pouvez capter dès qu'on essaye de vous manipuler et obtenir des choses de vous, hein, à l'heure actuelle. Et peut-être que vous êtes testé par rapport à ça, justement. Je vais en prendre une autre. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre, hein, par rapport à cette manipulation? D'accord. Ok. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes en train d'être sur la manipulation, et on a la carte des certitudes et la répétition des schémas. En fait, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que vous êtes en train de lâcher, là, de travailler sur le fait que ces certitudes, hein, vous enferment. Il y a des certitudes qui vous enferment dans une certaine... voilà, on a la répétition des schémas. Ces certitudes vous enferment dans une répétition de schémas. D'accord? Et en fait, ces certitudes vous manipulent. Et là, c'est ce que vous êtes en train de travailler, de laisser. Là, vous êtes poussé à lâcher ça. Voyez? Lâcher les certitudes. Certaines certitudes qui vous enferment, hein, dans des répétitions de schémas. D'accord? Ouais, parce qu'en dos de deck, vous voyez, on a les croyances limitantes. Hein. Parce que ces certitudes, elles sont vraiment liées à des croyances limitantes. Hein. Donc, vous pouvez vous poser la question, pourquoi j'ai cette certitude? Quelle est la croyance qui se cache derrière? Qu'est-ce qui me fait être sûr de ça? D'accord? À 100%. Et là, vous allez pouvoir trouver cette croyance limitante qui se trouve derrière. D'accord? Vers quoi vous allez? Ben là, vous allez vers des relations qui seront saines. Là, vous lâchez les relations toxiques. Là, c'est fini. C'est fini. Là, vous êtes en train de clôturer par rapport aux relations toxiques. Et vous voyez, on est toujours sur le même... les relations toxiques qui, en fait, étaient en lien avec l'éducation que vous aviez reçue. Que vous avez reçue. D'accord? Et en fait, ça vous amenait à avoir un... Là, on a le libre arbitre négatif, c'est-à-dire que c'était pas réellement vous, comment dire, qui pensiez. C'était vraiment par rapport à une éducation qui vous a fait vous construire de cette façon-là. Voyez? Et donc là, vous allez vers voilà, un changement. Vous laissez ces relations toxiques. C'est fini, là. Vous clôturez cette chose-là. D'accord? Qui avait été amenée par une éducation. D'accord? Par des croyances. Et c'est pour ça que je parlais de loyauté familiale derrière.
Pour moi, il y a des... et les loyautés familiales sont les plus dures à s'en libérer. D'accord? C'est pas très français comment je le dis, mais vous aurez compris. Donc voilà. Donc voilà pour commencer. On va aller voir un petit peu avec d'autres jeux. Qu'est-ce que je peux vous amener comme information supplémentaire. Hop. Allez, voyons voir avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, un peu par rapport... Ouais. En fait, là, c'est comme si on me disait que là, vous êtes passé par des moments où c'est que... En fait, c'est votre féminin intérieur était vraiment blessé. Et donc, c'est le masculin, donc extérieur, qui a pris les armes, d'accord? Et qui vous a amené à adopter certaines compréhensions, à vraiment à comprendre les choses d'une certaine façon. Et en fait, c'était vraiment des illusions. Hein. C'est parce que justement, au fond, il y avait ce féminin qui était blessé, qui était vraiment en lutte. Et c'est comme, vous voyez, on a l'arme, mais c'est vraiment qui était dans le combat, justement pour se protéger. Hein. Et on parle ouais, des illusions par rapport à un homme. Mais là, ce que je ressens plus, c'est vraiment par rapport aux hommes en général. D'accord, et ça englobe vraiment les relations que vous avez eues jusqu'à présent. D'accord, qui vous ont amené vraiment à vivre de l'isolement. C'est-à-dire à souvent être seul dans la relation. Être seul, mais en couple, hein, se sentir seul quand on est en couple, mais également à être seul, sans relation. Vous voyez? Là, c'est ce que... on va voir. Ouais. Et l'isolement aussi par rapport au fait que l'autre personne ne vous voyait pas, ne tenait pas réellement compte de vous, de ce que vous pouviez... voyez. Et là, on parle que vraiment, il y avait l'idée de vraiment rêver d'une relation, d'un lien éternel, hein, qui était là. Justement, il y a vraiment cette idée de pouvoir vivre une relation, un lien particulier avec une personne, être destiné à vivre avec quelqu'un, d'accord, avec qui on aurait un lien particulier, d'accord. Et en dos de deck, vous voyez, on a les frères. Et je pense que justement, ça vous a possiblement amené dans des répétitions de schémas, à la recherche de cette âme qui serait liée à vous, d'accord. Et là, il y a l'idée étant donné que l'amour était faussé, là, vraiment, je dirais, ce qu'est l'amour était faussé, qui vous a mené à pas choisir les bonnes personnes. Et être attiré forcément ou attirer les personnes qui vous ont fait vivre les choses que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Donc vers quoi en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Là, on a la carte de la femme. Là, c'est comme si vous repreniez... ouais.
Donc là, la femme, on a la mutation. Là, il y a des changements par rapport à votre part yin, je dirais, qui est en train euh, de bouger. Ouais, ouais. Il y a un côté, je médite sur ce que je ressens là, à l'heure actuelle. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. C'est vraiment l'idée de qu'est-ce que je ressens au fond de moi. Là. Et là, c'est à l'heure actuelle. Hein. C'est qu'est-ce que je ressens. Et il y a l'idée de comprendre vraiment ce qui vous rend malheureux ou malheureuse à l'intérieur de vous. Hein. Et avec l'ordre, c'est vraiment remettre de l'ordre. C'est-à-dire que là, il est question de dire stop, là c'est fini. Là, je ne vais pas cacher ce que je ressens. Ce que je ressens est là pour me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Vous voyez? Il y a cette idée-là. Ouais. Donc là, pour moi, là, je dirais que c'est des personnes aussi qui sont seules depuis un moment. D'accord? Qui n'ont pas rencontré ou qui n'ont pas eu de contact avec... ouais. En fait, c'est comme si là, vous êtes dans une période, d'après le tirage là, que vous êtes dans une période de doute par rapport au fait que vous puissiez enfin avoir et connecter à une relation de couple. Vous voyez? C'est comme si là il y avait un sentiment voilà, de pas trouver, de pas arriver à trouver justement une personne avec qui fonder un couple qui vous corresponde à l'heure actuelle, parce que vous avez tellement évolué qu'il y a des choses que vous ne serez pas prête à accepter, et c'est normal, d'accord? Donc là, il y a des doutes qui sont en train d'être bien présents, d'accord? Alors, vers quoi vous allez? On a la carte de la prière. Papyrus, réussite. Bien, en fait, vous allez vraiment vers un souhait. Et ce qui est écrit pour vous, et là on parle d'une réussite, c'est comme si là, vous posez des actions pour vraiment aller dans vers ce que vous souhaitez. Hein, que ce soit par rapport à la relation de couple, par rapport à l'amour, par rapport à beaucoup de choses. Là, et c'est comme si vous connectiez intérieurement avec cette intuition. Vous ne faisiez plus qu'une ou qu'un avec cette intuition, et en fait, vous vous laissiez guider vers ce qui était écrit. Et ça, on vous dit que là, vous allez vers la réussite. Vous dépassez les illusions et tout ce côté malheur, sacrifice que vous avez pu vivre pour justement amener autre chose dans votre vie. Quelque chose que vous n'avez pas vécu. Vous avez peut-être vraiment rêvé à ça, mais là c'est tout autre chose. Là il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous. Hein. Et là, ce sont des personnes qui ont réellement énormément travaillé. Hein. Ouais, on a le saut. Hein. Et là, c'est, je dirais, la réussite vraiment d'équilibrer ce yin et ce yang, d'accord, dans votre structure. C'est-à-dire que là, il y a vraiment la fusion
de vos parts, qu'elles soient masculines, féminines. Là, on le voit. Ouais. Oui, et on retrouve son pouvoir. On avait la carte alpha. C'est ça. Ouais. Qui va permettre vraiment de mettre en lumière aussi, qui met en lumière vraiment les personnes, alors pour les femmes, ce sera les hommes que vous rencontrez, et inversement pour les hommes, hein, je dirais, mais ça permet de mettre en lumière les adversités, pardon, qui se jouaient dans le couple, qui étaient un lien vraiment à des conditionnements, je dirais, familial. Hein. Donc, conditionnement que vous avez hérité d'un transgénérationnel. Vous voyez? D'accord? Et ouais. On a la carte du pardon, hein, le message. Ouais. Donc là, vous allez vraiment vers une autre énergie. Excusez-moi, il y a un petit chat qui veut rentrer. S'il rentre, il n'y a plus de cartes. Donc on a pardon, message, Nadir et frère. Et pour moi, ouais. Il y a l'idée de soit envoyer un message à une personne, soit recevoir un message à d'une personne qui est passée par vraiment, je dirais, qui est allée vraiment dans l'extrême et à toucher le fond, je dirais. Et là, on parle de frères, hein, et de fusion. Et pour moi, ça entraîne une reconnexion avec une personne avec qui vous êtes amené à faire votre route, hein, pour suivre votre chemin. Ouais. C'est, il y a une idée de ne plus vivre l'amour dans le sacrifice, là, de vraiment retrouver la paix et clôturer ces schémas-là. Pardon, je ne vais plus arriver à parler. Vous voyez? Donc, voilà. On va en prendre... je vais prendre un autre jeu. Alors, bon, c'est pas grave si la vidéo, la guidance dure un peu plus longtemps. Là, ça faisait un moment que je ne vous avais pas partagé donc une guidance. Donc, ce ne sera pas grave hein, si elle est longue. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, avec ce jeu, pour vous donner d'autres informations, et peut-être que ça pourra vous aider à faire des liens justement avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc, qu'est-ce que vous laissez? Vous voyez, on retrouve, hein, vous laissez derrière vous des schémas répétitifs. Hein, des choses que... et là, je parle du côté yang. Vous avez posé des actions et vous avez répété toujours les mêmes actions. D'accord, hein, et le fait de ne pas... il y a une idée de cacher vraiment ce que vous ressentiez. Ouais, ben voilà, vous voyez, des schémas répétitifs, hein, parce qu'à l'intérieur, il y avait vraiment de la tristesse et des blessures. Hein. C'est-à-dire que là, ce sont des personnes, là, le tirage va concerner des personnes qui ont du mal à exprimer justement leur tristesse, ce qu'elles ressentent. C'est très compliqué, hein, pour ces personnes-là d'exprimer vraiment ce qu'elles ressentent à l'extérieur. Et bien souvent, ça les amène à répéter des schémas souffrants. Ouais. Et en fait, ça vous a
coupé de votre enfant intérieur, hein, et vous a amené à connaître des relations éphémères, c'est-à-dire des relations qui ne durent pas, d'accord, qui s'arrêtent pour X ou Y raison, d'accord. Là, il y a une prise de conscience par rapport à ça, hein, qui est en train de se faire, hein. Ouais. Et en fait, dans vos relations, de par le masculin, vous avez vécu de grandes déceptions, de grands échecs, et vous êtes senti abandonné, bien souvent par les hommes de votre vie. Ouais. Ouais. Et là, et en fait, vous aviez du mal à vraiment créer, on le retrouve là, réussir le couple, hein, créer vraiment ce couple-là. C'était compliqué. Ouais. Donc à l'heure actuelle, où c'est que vous vous retrouvez? Qu'est-ce qui se passe? Les énergies actuelles. Là, on parle de personnes rivales. De personnes rivales ou triangulaires. De nouveaux départs. Et là, je vais mettre je mettrai une autre carte après. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'introspection par rapport à certainement une relation dans laquelle vous avez été, où c'est qu'il y avait potentiellement une triangulaire. Ouais. Et en fait, il y a de nouvelles compréhensions par rapport à ça. Je mettrai une autre carte dessus, je vais continuer. Donc là c'est, il y a beaucoup de réflexions qui sont en train de remonter par rapport à une relation où c'est qu'il y avait une triangulaire. Hein. Où la vie en commun n'était pas possible. Pour moi, il y avait un blocage par rapport au fait d'une vie en commun. D'accord? Et cette relation a pu vraiment, il y a pu avoir une coupure vraiment, je dirais, au moment de l'hiver. En tout cas, ça a vraiment jeté un froid dans la relation. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Ouais. Qui a vraiment impacté sur vos énergies. Hein. Ça a impacté vos énergies et ça a vraiment coupé un peu votre joie et votre bien-être en fait. Ça a vraiment impacté, hein, vos énergies. Donc là, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Ouais. Ouais, pour moi, là, vous êtes en train de... Il y a des choses qui sont en train de remonter par rapport à une relation où c'est qu'il y avait une triangulaire, où c'est que vous auriez aimé vraiment qu'il y ait de la concrétisation. Hein. Mais en fait, ça n'a pas pu se faire. Cette vie en commun n'a pas vraiment a été, je dirais, gelée. Hein. Et en fait, voilà, il y a ça a impacté votre relation avec cette personne-là. Alors pour certains, il n'y aura pas eu cette rupture franche, je dirais, cette coupure, mais pour d'autres, il y aura eu cette coupure. Et ceux qui n'ont pas eu cette coupure, il y avait quand même
il y a quand même ces tensions et qui font que les énergies entre ces personnes-là, elles sont pas top, quoi. Il n'y a pas réellement voyez, cette joie, cet enthousiasme qui pouvait y avoir. Hein. Et là, ce qu'on dit, c'est que, en fait, il y a un changement qui arrive par rapport à ces projections, à cette planification par rapport à cette personne. Vers quoi vous allez? On va aller voir. Alors là, on voit qu'il y a des blocages, hein, des difficultés pour poser des actions, je dirais. Parce que vous pouvez avoir du mal à poser des actions, que ce soit faire dans la vie de tous les jours, par rapport à une personne qui vous est chère. On vous dit c'est normal. Parce que là, vous êtes en train de vous réaligner. Il y a une guérison qui est en train de se faire. Donc, qui fait remonter beaucoup de choses, évidemment. Mais qui aussi... c'est pas à ce moment-là qu'on a la facilité à poser des actions. D'accord? Quand on est en train de guérir certaines choses et de s'aligner. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ce qui arrive vers vous. Oups. Eh bien. Ça même. Ouais. Il y a une idée voyez, de retrouver justement. De retrouver après ce côté. Retrouver des liens. Hein, avoir de la facilité à recréer des liens. À créer des liens, que ce soit avec cette personne ou avec des amis, de la famille. Vous voyez, il y a cette idée-là. Hein. Ouais. Alors celle-là, je ne la prends pas. On va voir si elle revient. Donc là, il y a encore certains blocages qui sont actifs encore là. Parce que justement, vous êtes dans une période. Hein, et ça, c'est ce que vous allez vers ça. Hein, cet alignement peut être là aussi, et ces blocages sont là peut-être aussi pour vous dire non, c'est pas par là, c'est par là qu'il faut aller. D'accord? Et en tout cas, vous allez vraiment vers justement cet allègement et pouvoir sortir de la difficulté à créer du lien, d'accord, avec les autres, qui va vous amener à sortir d'un enfermement. Et là, voilà, on parle de quelque chose qui fleurit pour ce printemps, d'accord. Et pour moi, c'est vraiment une restructuration, hein, comme on l'a vu au début. Et là, on parle de la part d'un homme, d'une déclaration d'amour qui arrive vers vous. Là, c'est ce qui arrive vers vous, oui, c'est une déclaration d'un homme. Ouais. Un homme avec qui ça c'est resté plutôt froid. Ouais. Qui va vous amener à réfléchir par rapport au choix que vous souhaitez faire. D'accord? Est-ce que vous souhaitez vraiment créer ce couple? Là, vous voyez, on a le masculin sacré en dos de deck. Hein. Le couple avec cette personne-là. D'accord? Donc là, on a le masculin sacré, la sexualité sacrée et le retour et les retrouvailles. D'accord? Donc, vous voyez, on a la saison d'automne. Donc, ça peut prendre du temps et arriver cet automne. Mais ça veut également dire
parce que là on a l'automne, le déménagement et le débrouillement. Pour moi c'est vraiment, là il y a l'idée de repartir à zéro, d'accord, sur de nouvelles bases avec cette personne, vraiment avoir une nouvelle perception de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, notamment par rapport à la séparation et à la rupture qu'il y a pu y avoir dans certains cas. Et reconnecter avec, avec cette réconciliation, cette paix, cette prise de conscience, qui a effectivement un lien particulier qui vous unit. Mais là, ce qu'on me dit, hein, c'est que, en fait, vous risquez d'avoir besoin du temps pour vraiment, ouais, du temps pour faire ce choix-là. Décider si, voilà, vraiment, c'est quelque chose que vous souhaitez réellement. Et justement, comme vous êtes en train de clôturer un cycle par rapport à l'amour, à cette illusion qui était l'amour, peut-être dans la faisabilité, comment ça se présentait, vous voyez, l'idée du prince charmant. Donc comme vous êtes en train de clôturer cette étape-là, vous pouvez vous poser, être en interrogation de vous dire, ben oui, mais est-ce que là, je ne vais pas retomber dans des schémas répétitifs, vous voyez? Donc là, c'est fort possible que, voilà, il vous faille du temps pour justement, on va voir avec celui-là, on parle d'élévation, de libération, par rapport au choix qui sera fait. Ouais, c'est un cadeau. Mais quel choix par rapport au couple. Voilà, on parle de vraiment silence. Hein. Il y a eu pas mal de silence entre vous. Hein. Vraiment, ouais. Il y a eu des allers-retours. Hein. Ouais. Il y a un lâcher-prise, une transformation. On ne veut pas me dire là. Le choix qui a... Non. Donc, ce sera à vous de faire le choix, de savoir si, bien après toutes ces épreuves que vous avez passées, si vous êtes prêt justement, et suivant la relation dans laquelle vous êtes aussi, hein, vraiment faites preuve de discernement, hein, d'accord. Tout le monde n'est pas, ça ne va pas concerner tout le monde n'a pas fait le même travail, d'accord, n'en est pas au même point. Donc à vous de faire preuve de discernement, hein, par rapport à cette guidance, d'accord. On va prendre, je vais vous donner un petit message de, qu'est-ce qu'on vous donne comme message, conseil. Alors, le message conseil, c'est donc avec la carte du but. On vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord? Et c'est suivant ce que vous ressentez. N'oubliez pas de vous écouter intérieurement. D'accord? De valider dans votre corps si c'est OK ou si c'est pas OK. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ah, il y a des cartes qui m'appellent. Il y a l'amour. La carte qui s'était soulevée, c'était amour. Et on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Hein. Et la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, n'oubliez pas. Hein. Ayez confiance en votre potentialité. Et la cohérence, c'est dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, c'est ces messages d'aide qui avaient besoin de passer. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'être là sur cette chaîne. Alors, n'hésitez pas.
pour la soutenir, vous le savez. Par rapport aux algorithmes YouTube, c'est des pouces, c'est des commentaires, c'est des abonnements. Alors, si le cœur vous en dit de soutenir cette chaîne, n'hésitez pas. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous.